Chers frères et sœurs, premièrement, c'est un plaisir d'être là devant vous. Un énorme plaisir d'avoir eu l'invitation, d'avoir été formé pour ce cours d'homilétique avec le pasteur, l'enseignant, le professeur Jean Evans, pasteur Evans. Merci beaucoup. Et je vais tout de suite commencer. En fait, j'aimerais tout d'abord, frère Cédric, si tu pourrais me nommer un verset de la Bible que tu connais par cœur. Jean 3,16. Que dit Jean 3,16? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Jean 3,16, un verset très connu. Je pense que la majorité de nous chrétiens, nous connaissons Jean 3,16. J'ai ici devant moi les lettres de Jean 3,16. Pas seulement les lettres, mais les mots de Jean 3,16. C'est tous les lettres, exactement ce qui est écrit lettre par lettre de Jean 3,16. Maintenant, on vient de lire Jean 3,16. J'aimerais faire une expérience avec vous. Donc ici, nous avons en réalité le texte. Je veux voir si ce texte est capable de se mettre en ordre. Je pense qu'il n'a pas été capable de se mettre en ordre. Je vais prêcher aujourd'hui devant vous sous le thème « L'existence de Dieu ». Quand je parle de l'existence de Dieu, on vient de voir ici, il y a eu quelqu'un qui a dû écrire le verset de la Bible. Oui, on parle que la Bible est inspirée en fait, elle est inspirée par Dieu. C'est quelqu'un qui a écrit la Bible, mais c'est plusieurs personnages de la Bible, mais quelqu'un qui a écrit ce verset qu'on vient de lire à l'instant. Je vais vous inviter, chers frères et sœurs, d'ouvrir vos Bibles dans Romains, dans l'Épître, en fait, dans la lettre aux Romains, chapitre 1, versets 20 à 21. Donc, je répète pour vous, nous allons ouvrir nos Bibles dans la lettre aux Romains, chapitre 1, versets 20 à 21. Donc, la Bible nous dit comme ça. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. On parle ici de l'existence de Dieu. Plusieurs courants scientifiques, plusieurs courants philosophiques, plusieurs courants qui cherchent à prouver que Dieu existe ou qui cherchent à prouver que Dieu n'existe pas. Nous allons commencer par le point de vue de l'athéisme. Qu'est-ce que l'athéisme nous dit? En fait, l'athéisme cherche à prouver que Dieu n'existe pas. L'athéisme veut démontrer d'une manière scientifique qu'il y a une raison pour laquelle la Terre existe, qu'il y a une raison pour laquelle nous existons aujourd'hui, qui n'est pas Dieu. Donc, nous pouvons maintenant, quelle est cette méthode scientifique? L'athéisme parle à travers la science. Ok, c'est à cause de l'évolution, c'est à cause du Big Bang, c'est à cause de l'évolution du singe qu'on est là aujourd'hui. Maintenant, quelle est cette méthode que l'athéisme a utilisée? On l'appelle la méthode scientifique. Quelle est cette méthode? C'est basé sur 4 points fondamentaux. L'observation, l'hypothèse, l'expérimentation et la répétition. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une théorie scientifique doit se baser par ces 4 points. Cette feuille que je laisse échapper à terre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'observation. Je suis en train d'observer que la feuille tombe à terre. Ça veut dire quoi? Je crée une hypothèse. Point numéro 2 de l'expérience scientifique. Il doit avoir une attirance au milieu de la terre qui ramène les choses vers le centre. Troisième chose, l'expérimentation. Donc, je dois le faire. Oui, en effet, ça tombe vers le sol, vers le centre de la terre, et je dois le répéter. Maintenant, est-ce qu'on est réellement capable aujourd'hui
d'observer une espèce animale se transformer à une autre espèce animale? En réalité, non. Il n'y a aucun scientifique qui a réussi à trouver cette chose-là, cette évolution-là, où une espèce animale s'est transformée à une autre espèce animale. Oui, on est capable de voir l'évolution entre espèces. Ça veut dire quoi? Je vous donne l'exemple des girafes. Les girafes ont réussi avant, ils avaient un cou petit. Après ça, ils ont augmenté leur cou pour aller chercher les feuilles qu'elles devaient manger. Ça s'appelle la sélection naturelle, mais aucune fois, dans aucun endroit, on a vu une espèce se transformer en une autre espèce. J'aimerais maintenant vous présenter un peu qu'est-ce que, en fait, les philosophes pensaient autrefois. Donc, si frère Cédric, tu peux m'aider. Les philosophes pensaient, en fait, ça c'est l'allégorie de Platon. Ça s'appelle la caverne, l'allégorie de la caverne. Qu'est-ce que Platon disait? Platon lui-même avait compris qu'il y avait des choses qu'on ne réussit pas à comprendre aujourd'hui. Et il a expliqué de cette façon-là. Oh, on le voit plus. Il a expliqué d'une façon très simple. En fait, les gens qui étaient dans la caverne, ils voyaient des ombres. Des ombres, des choses qui se passaient. Par contre, dans ces ombres-là, ils ne regardaient pas la réalité. Vous êtes d'accord avec moi qu'une ombre n'est pas moi. Une ombre, c'est une ombre. Ce n'est pas moi. Donc, les humains dans la caverne regardaient seulement des ombres et ils ne regardaient pas la réalité. Lorsque justement un homme a réussi à sortir de cette caverne, il a réussi à voir que la réalité était pas juste des ombres, que la réalité était bien plus que cela. Aujourd'hui, les scientifiques, aujourd'hui, les athées se concentrent à regarder seulement des ombres. Ils ne cherchent pas à voir, en fait, ils veulent se convaincre qu'il n'y a pas un monde réel. De ce côté-là, on est en train de parler, mes chers frères et sœurs, du monde spirituel. Ils ne sont pas capables de voir qu'il y a un monde spirituel de l'autre côté. Maintenant, Platon dit, l'homme qui a réussi à sortir de la caverne et arrêter de voir les ombres, il veut revenir, aller chercher ses amis. Il veut leur dire, laissez-moi le dire en espagnol, je vais le traduire, dejad que os libere y os mostraré la realidad. Laissez-moi vous libérer, je vais vous montrer la réalité. Et les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Te atreves a poner en duda lo que desde siempre vieron y oyeron nuestros ojos y oídos. Tu es réellement en train de mettre en doute tout ce que j'ai entendu, j'ai vu depuis la naissance de mes jours. Et c'est là qu'on peut parler, c'est le Saint-Esprit qui change les cœurs. Oui, nous, on va proclamer la parole. On va être capable de proclamer, de voir ce que nous, on est capable de voir. On va être capable de l'expliquer, mais ils ne vont pas être capables de le comprendre. C'est seulement l'Esprit Saint qui va être capable de leur montrer. De l'autre côté, on vient de voir l'athéisme, on vient de voir même un point de vue philosophique, où même Platon, les philosophes étaient capables de revenir à cet aspect où qu'il y a quelque chose de plus. En réalité, c'est quelque chose de plus. Quel est le point de vue théiste biblique? Le point de vue théiste biblique, il est très simple. Il y a eu un designateur, il y a eu un designer. Si cette montre que je porte ici dans mon poignet gauche, qu'on appelle montre intelligente, a eu un designer qui s'appelle Steve Jobs, il y a eu un designer qui a été capable de faire ça. Et nous qui sommes beaucoup plus intelligents que cette montre qui est soi-disant intelligente, on n'a pas de designer. Et c'est pour ça que dans le verset 21, ça dit, car alors qu'ils connaissaient Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur. Ils se sont égarés dans les raisonnements absurdes de leurs pensées dépourvues d'intelligence. Ils se sont égarés dans leur propre philosophie, ils se sont égarés dans leur propre pensée. Il y a et c'est sûr qu'on est capable de voir le design. Vous êtes capable de voir la beauté de notre terre. Vous êtes capable de voir comment elle est belle la nature. Et en réalité,
Dieu se démontre à travers la nature. C'est écrit dans le verset 20. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. On voit la perfection. On voit la perfection dans la nature. Je pense que tout le monde sait ici comment, si la Terre serait quelques mètres plus proche du Soleil, aujourd'hui on serait en train de brûler. Je pense que tout le monde sait ici que si la Terre serait un petit peu plus loin de la Terre, on serait congelé aujourd'hui. Il y a une perfection absolue. Et il y a un Thomas d'Aquin qui a mentionné cette parole. Je vais le répéter 2 fois parce qu'elle est compliquée à comprendre. Ça dit, ce qui existe commence à partir de quelque chose qui existait déjà. Donc, ce qui existe aujourd'hui, la Terre, nous-mêmes, va commencer à partir de quelque chose qui existait déjà. Ça veut dire Dieu. S'il n'y avait pas quelque chose qui existait déjà, on n'allait pas être capable d'être là aujourd'hui. Et je vais finir avec ça. Lorsque je vous conte une anecdote, il y a eu un théologien qui a rencontré un scientifique. Le scientifique lui a dit, Dieu n'existe pas. Le théologien lui a dit, amène-moi 1000 personnes qu'à travers la science, ils ont changé leur vie. Ils ont arrêté d'être des sous, ils ont arrêté de battre leurs femmes, ils ont arrêté d'être injustes. Amène-moi 1000 personnes. Il a dit, non, je ne peux pas. Il lui a dit, ok, amène-moi 100 personnes. Non, je ne peux pas. Amène-moi 1 personne. Je ne peux pas. Le théologien lui a dit, moi je peux t'amener des centaines, je peux t'amener des milliers de personnes qui ont changé leur vie, qui étaient des hommes injustes, qui étaient des hommes des tueurs, qui étaient des violeurs, qui étaient les pires dans ce monde, qui ont changé leur vie. Pourquoi? Parce que Dieu, le Saint-Esprit, changeait. Amen.